Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée au Chinook. Aujourd'hui on va parler du roulage. Je m'appelle Damien, je suis pilote de Chinook dans la Royal Air Force. J'ai déjà fait une première vidéo de présentation de la machine. Je vous invite à la regarder, notamment le dernier chapitre qui concerne les commandes de vol et les spécificités du birotor en tandem. C'est très important pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du roulage en Chinook. Allez, sans plus attendre, on va aller dans le cockpit. D'abord, je repose la machine et on va aller voir ce qui se passe au niveau du cockpit pour faire un roulage sur 4 roues et non pas sur 2 roues comme je viens de vous montrer. Donc, tout d'abord, je vais remettre le frein de parc, je vais recentrer le cyclique parce que j'avais fait ma petite procédure et je coupe la FCS. Alors c'est parti, le Chinook. Le roulage, déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut surtout pas toucher au palonnier lors du roulage. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous bien font ça régulièrement dans des CS, parce que c'est tout à fait normal de faire ça, puisque c'est ce qui se passe sur tous les autres hélicos. Le Chinook, il ne faut surtout pas faire ça, parce que l'explication est donnée dans ma première vidéo, je redonne juste un petit aperçu, c'est lié au fait qu'on actionne nos deux rotors en roulis de manière inverse lorsqu'on utilise les palonniers, et pour le coup ça applique une contrainte énorme sur les deux trains, lorsqu'on a nos deux trains en contact avec le sol. Au contraire, pour se diriger, donc pour piloter la machine sur l'axe de lacet pendant les phases de roulage, on va utiliser la steering wheel, qui est donc cette molette située entre les deux pilotes. Là, elle est en position verrouillée, et on va passer en position steer pour piloter la roue arrière droite de la machine. C'est la seule qui est dirigeable sur l'axe de lacet, la roue arrière gauche étant libre et donc suivant le mouvement. Je repasse en lock. Donc ça c'est pour se diriger sur l'axe de lacet. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut surtout pas pousser son cyclique à piquer au-delà de la position neutre. Donc là vous voyez sur mon LPI, donc l'indicateur de position longitudinale du cyclique, je suis actuellement dans le neutre. Il ne faut surtout pas amener le cyclique vers l'avant parce que je risque d'avoir mon nez qui vient directement en contact avec le sol parce que j'ai ma tête rotor arrière qui va prendre trop de portance. Je vais lever les roues arrière et directement venir impacter le nez avec le sol. C'est le piège du Chinook. Ça arrive de manière assez régulière, bizarrement. Voilà, je pense que certains pilotes, alors ça arrive toujours en fin de vol, après un long vol éprouvant, de nuit la plupart du temps, sur les derniers rétex que j'ai vus. Voilà, le pilote qui a des milliers d'heures de vol déjà sur hélico 10 standard, et puis il a basculé sur Chinook il y a quelques années, et puis là il y a un petit réflexe musculaire qui revient, une petite mémoire musculaire qui revient lors de la phase initiale du roulage. Et il y a déjà eu quelques casses, alors pas des casses complètes de la machine, hein, mais par exemple des caméras thermiques qui sont situées sous le nez qui ont été cassées avant que les pilotes aient le temps de redresser l'appareil. Voilà, donc ne jamais pousser son cyclique vers l'avant. Par contre, vous pouvez l'amener vers l'arrière, donc typiquement on l'amène relativement souvent sur la position 2, donc la position 2 c'est 2 pouces, 2 inches, vers l'arrière, donc qui nous donne une assiette à cabrer. Ça permet d'asseoir encore un petit peu plus le train arrière au sol, hein, on met encore un petit peu plus de poids sur l'arrière. C'est très intéressant notamment lors des phases de roulage où on va avoir une composante de vent de dos assez marquée. Ça évite en fait d'alléger trop l'arrière à cause du vent et de perdre la directivité de notre steering wheel. Hein, si on a les roues arrière qui sont trop light au niveau du contact avec le sol, voilà, on a plus de dirigeabilité. Donc mettre un petit peu de cyclique vers l'arrière, par contre là c'est intéressant. Et ça n'a pas d'impact négatif parce on va pas non plus complètement lever le nez en mettant juste 2 pouces à l'arrière. Voilà. Alors qu'à l'inverse, vers l'avant, c'est tout de suite significatif. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire par contre? Eh bien, il faut utiliser son collectif pour mettre un petit peu de puissance et donc gagner en force de propulsion ou traction selon comment on le voit. Il faut contrôler avec son cyclique le roulis,
pour contrôler en fait l'inertie de l'appareil lors des virages. C'est très important de garder bien les ailes à plat, comme on dit, pour schématiser. Et il faut contrôler la vitesse à la fois avec le collectif en fonction de la puissance que l'on affiche, mais aussi avec les freins pour éviter donc de dépasser. Alors 30 nœuds c'est la vitesse max en roulage sur nos 6 roues. En virage par contre il faut vraiment se limiter à 10 nœuds et j'ai même envie de dire 5-6 nœuds. Parce que 10 nœuds déjà c'est vraiment si on a une machine légère et pas de risque avec le vent, etc. Le roulage en Chinook peut être vraiment piégeux. Au niveau répartition des tâches, comment ça se passe? Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la Royal Air Force. Je ne sais pas comment font les autres opérateurs. Je suis sûr que c'est une procédure différente chez les autres opérateurs et qu'il y a pratiquement autant de procédures que d'opérateurs qui utilisent le Chinook dans le monde. Voilà. Je vous explique comment on fait nous. Le pilote de droite tient le cyclique, le collectif et il a ses pieds au sol. Donc il va contrôler l'assiette de la machine en virage, donner plus ou moins de puissance pour doser en partie la vitesse. Le pilote de gauche, lui, va actionner la steering wheel pour diriger l'appareil et il va freiner pour doser aussi la vitesse. Donc on est deux à contrôler la vitesse de manière différente, un en dosant finement, l'autre en freinant uniquement. Le pilote de droite, lui, comme je vous ai dit, il a ses pieds au sol. En gros, il est prêt à venir mettre ses pieds sur les palonniers et à continuer son contrôle collectif et cyclique au cas où, si jamais on devait se mettre en stationnaire de manière rapide, s'il y avait un souci, ou si la machine se mettait en stationnaire pour une autre raison, mais bon, il n'y a pas de risque. Voilà, ça c'est la répartition des tâches qu'on utilise. Comment faire dans votre simulateur préféré? Écoutez, quand on est en solo, on peut tout faire tout seul, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir, c'est vraiment basique. Et puis par contre, si vous jouez en multijoueur et que vous faites un partage de cockpit, n'hésitez pas à créer votre propre procédure, voir ce qui vous convient le mieux. Je pense que c'est sympa de voir un petit peu ce qui vous plaît en termes de répartition des tâches. Donc avant de rouler, on va vérifier d'abord que notre AFCS est sur off. Ça c'est important en fait pour éviter que le pilote automatique travaille en transparence derrière. Au niveau du trim cyclique longitudinal, donc les LCT, on va soit rester en auto, soit passer en manuel. Alors, petite explication. Sur un hélicoptère dit standard, monorotor, on va pousser le cyclique vers l'avant pour incliner le rotor vers l'avant et nous permettre en fait, en conjuguant avec le collectif, de prendre de la vitesse. Sur le Chinook, on ne peut pas faire ça. Notre rotor avant est incliné à 9 degrés à piquer, le rotor arrière est incliné à 4 degrés à piquer. Je ne peux pas, par mouvement du cyclique, jouer en tangage. Ça c'est le principe même que j'ai expliqué dans la première vidéo. Donc, pour me permettre d'accélérer, de partir en translation, je peux profiter juste de ces fameux 9 degrés à piquer du rotor avant, qui sont parfois suffisants. Mais si c'est pas suffisant, imaginez par exemple une piste en pente et j'ai besoin de sortir de la piste, elle est en pente à Cabré pour rejoindre le taxiway qui est là-bas devant moi, ou tout simplement un taxiway qui est en pente, etc. J'ai besoin de plus de puissance pour partir vers l'avant. Si je mets plus de collectif, oui, je vais avoir plus de puissance, mais par contre je risque de me mettre en stationnaire pour le coup, et c'est pas ce que je veux. Je veux garder de la dirigeabilité en lacet. Donc c'est là que mes fameuses LCT entrent en jeu, et donc on a le boîtier de commande ici au niveau de la console centrale, et dans DCS, sur le Chinook 47 Fox, vous avez l'indication des LCT qui est représentée ici. Donc vous avez la Forward LCT, Aft LCT, 3 positions, Retracted, Ground et Extended. Retracted, c'est la position que vont avoir nos LCT quand on va être en stationnaire. Ground, voilà, c'est tout ça s'explique tout seul. Et Extended, c'est quand on va être en palier au-delà de 120 nœuds. Ce sont des positions qui sont liées à la vitesse, comme j'ai expliqué, et donc le curseur va se déplacer progressivement entre le stationnaire et 120 nœuds tout au long de la courbe, sachant qu'entre 0 et 60-70 nœuds, le curseur va rester en position retracted.
C'est vraiment que quand je vais dépasser les 60-70 nœuds que je vais voir mon curseur progressivement monter jusqu'à 120 nœuds. Voilà. Maintenant, si on en revient au roulage, j'ai par exemple un taxiway qui est en pente à cabrer devant moi. Je vais passer en manual, cliquer sur la partie extended, amener mon bouton sur la position extended pour ma forward LCT. Il n'y a pas besoin de bouger la aft, hein, le forward suffit. Et je l'incline vers l'avant. Et je peux m'arrêter par exemple là. Mon curseur, vous voyez, il est monté là. Ça peut suffire. Ça peut ne pas suffire, je peux aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais en position fully extended. Plus j'aurai mon curseur vers le haut, plus ma machine va accélérer en continu quand je serai au roulage. Donc en fait, ça a un intérêt, c'est pour commencer à se mouvoir. Et donc, pour info, hein, dans la vraie vie, les Chinook sur lesquels je vole, hein, qui sont donc les Mark 6, 5 et 6 Alpha, donc les trois versions qui sont en service dans la Royal Air Force, dans 99% des cas, je suis obligé d'incliner mon rotor vers l'avant en passant en mode manuel, parce que sinon je n'arrive pas à commencer à bouger. Je ne sais pas comment c'est sur le Fox. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente tous les jours dans la vraie vie. Dans DCS, ce n'est pas significatif à l'heure actuelle. La mise à jour avec les LCT date d'aujourd'hui, donc la vidéo là va très certainement sortir un jour après la mise à jour de DCS, qui a vu l'introduction des LCT. Donc on verra plus tard, peut-être que je rajouterai un commentaire pour expliquer maintenant comment ça se passe, mais à l'heure actuelle, j'ai fait des essais, il n'y a aucun impact en termes de vitesse si on étend ou pas la LCT. Mais je voulais vous en parler et c'est intéressant de voir la mise à jour pour que je puisse vous montrer un petit peu comment ça se passe en cabine et l'intérêt en réel. Je vais repasser en auto, juste pour vous montrer qu'en auto ça fonctionne très bien. Et c'est parti, on va partir en roulage. Donc là je le fais en solo, donc je vais d'abord libérer mon frein de parc, donc je tire la poignée, j'applique les freins et je relâche, ça évite de lâcher le frein de parc de manière trop brutale. Je passe en position steer, j'ai bien mon AFC sur off. On a fait nos checklists pré-taxi, etc. Donc là je ne vais pas parler des checklists parce que celles de la RAF elles sont confidentielles. Donc je vous invite à regarder les checklists qui sont fournies par Eagle Dynamics dans le manuel de vol du CH47 Fox. Je libère mes freins. Je viens mettre un petit peu de puissance, voilà, légèrement. On peut regarder au niveau du couple, là je viens d'afficher 18% de couple et là ça suffit à commencer à se mouvoir. Voilà, je peux en mettre un petit peu plus pour accélérer. Voilà, l'idée c'est de ne pas dépasser 25% de couple, hein, donc 2 fois 25%, sinon après ça commence à devenir un petit peu... On peut commencer à avoir des problèmes au niveau du train arrière, hein, qui peut commencer à quitter le sol. Voilà, donc là je commence à rouler. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la fameuse molette ici va me permettre de diriger la machine. Donc regardez, je pars en virage à droite, j'incline un peu la molette à droite. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est très simple. Alors c'est marrant hein, de piloter le Chinook avec cette petite molette là, ce petit volant. Ça fait penser aux avions de ligne. Voilà, c'est hyper simple à faire dans la vraie vie. Donc je dirais presque que c'est plus dur dans DCS parce que ça dépend comment vous allez assigner cet axe de la steering wheel à un de votre, par exemple sur votre throttle, sur votre stick, je sais pas. Voilà, mais je vous invite vraiment à le mettre sur un axe parce qu'il faut être très fin. Voilà. Allez, je vais m'arrêter et je vais vous montrer maintenant en vue extérieure ce qui se passe au niveau du train arrière droit. Allez, c'est parti, je relâche le frein. Je remets un petit peu de puissance, la machine commence à bouger, je tourne à droite. La roue arrière droite, donc qui est la seule motorisée sur l'axe de lacet, commence à pivoter. La roue arrière gauche, elle est libre, donc en fait elle va suivre le mouvement avec un petit peu de latence. Dans DCS, on a l'impression qu'elle est aussi dirigeable parce qu'elle réagit pratiquement en même temps que l'autre. Il y a un petit peu plus de latence, hein. Le pneu parfois vient légèrement glisser avant de se réaligner. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Très facile à faire. Et maintenant vous savez tout comment faire un 4-wheel taxi. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et maintenant libre à vous d'inventer votre propre procédure, donc en solo, en multijoueur, et pour ensuite vous préparer pour le décollage.
D'autres vidéos viendront par la suite, au fur et à mesure des mises à jour, donc soyez patients, il faut être patient avec Eagle Dynamics, on le sait. J'attends que l'AFCS soit totalement modélisé pour partir en vol et vous expliquer comment on décolle, comment on pilote, comment on se pose, les différents types d'atterrissage, il y en a pas mal qui sont très intéressants, je pense qu'ils vont être très difficiles à maîtriser dans DCS, un simulateur est souvent plus compliqué que la vraie vie, donc voilà, il y a des tutos très intéressants à venir. Et juste petit bonus de fin de vidéo, je vais vous montrer comment on fait un two-wheel taxi, donc ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Alors, déjà, quel est l'intérêt d'avoir uniquement les roues arrière en contact avec le sol et le nez en l'air pour rouler? Eh bien, en fait, bien souvent, on va s'en servir pour reculer. C'est-à-dire que ça peut nous arriver, notamment sur les aéroports internationaux, d'être parqué à un endroit où finalement, le lendemain, quand on retourne à la machine, eh bien, ils ont parqué un avion face à nous et on n'a pas la place pour partir vers l'avant et tourner en gardant suffisamment de distance de sécurité vis-à-vis de l'aéronef. Donc il va falloir qu'on recule. Et on peut le faire de manière autonome en faisant un two-wheel taxi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer la FCS sur both. Pourquoi? Parce qu'en fait là ce qu'on veut, c'est avoir la FCS qui est prêt à nous aider au cas où si on était amené à venir en stationnaire, parce qu'on a là pour le coup on va être très très proche du vol. On met sur le switch sur lock par contre. Pourquoi? Parce qu'en fait on va diriger l'appareil là pour le coup avec les palonniers. Une fois qu'on a nos roues avant qui n'ont plus être en contact avec le sol, ce sont bien nos palonniers qui vont nous permettre de nous diriger. Vous voyez, c'est un peu particulier en fonction de comment on fait notre taxi, ce ne sont pas les mêmes commandes qu'on utilise. Donc il faut toujours bien se préparer, bien préparer son cerveau et ses muscles pour pas faire de bêtises. Et ensuite, alors, particularité, il va falloir que j'amène mon cyclique à cabrer. Dans la vraie vie, je l'amène à 2 degrés à cabrer, comme je suis là actuellement. Dans DCS, à l'heure actuelle, donc au 31 octobre 2024, il faut aller au moins à 4 degrés pour que ça fonctionne. Peut-être même plus. Je me demande si c'est pas un petit peu plus. Je crois que je vais en mettre pratiquement 5. Et on va voir, on va faire un essai. Donc là, je vais me mettre en vue extérieure. Et là, c'est tout bête. Alors, tout bête. Faut être fin au niveau du collectif. Je vais changer de vue, je vais me mettre vraiment au niveau du sol pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reste sur les freins, donc là pour le coup j'enlève le frein de parc et je me mets sur la pointe des pieds pour freiner. Et je ne vais toucher que à mon collectif. Alors dans la vraie vie c'est encore plus facile parce que mon nez reste très stable, grâce à la FCS de base, il maintient mon nez dans l'axe. Là ici dans DCS, comme la FCS n'est pas encore implémentée, je suis obligé de légèrement pivoter mes pieds déjà pour contrer. Et voilà, donc là j'ai juste mis du collectif et j'ai levé mon nez. Vu que j'ai mis beaucoup mon cyclique vers l'arrière, en fait j'ai tellement diminué la portance sur le rotor arrière qu'en mettant du collectif, j'ai que mon rotor avant qui se met en vol, vu que je lui avais déjà donné vachement plus de force de sustentation par rapport au rotor arrière, et je me retrouve avec le nez en l'air. Maintenant, si je lâche les freins, il peut se passer 2 choses. Soit je suis sur la position d'équilibre, c'est-à-dire que je reste sur place, soit je pars vers l'avant, soit je pars vers l'arrière. Alors comment savoir ce qui va se passer? Il y a une règle qui dit que globalement, si on est aux alentours des 6-8 degrés, c'est la position d'équilibre. 6-8 degrés à cabrer. Là dans DCS, c'est peut-être pas super réaliste, et puis après bien sûr ça dépendra du vent, des conditions de masse, etc. Mais là déjà on va voir ce qui se passe si je lâche les freins. Hop, là je viens de lâcher les freins. Et bien on voit que j'avais déjà passé cette position d'équilibre. Et ça m'arrange, parce que ce que je voulais, comme je vous ai expliqué, j'étais sur ce fameux aéroport, et je voulais reculer pour me donner un petit peu plus d'espace, et pouvoir ensuite repartir sur un 4-wheel taxi. Voilà. Ça y est, je me suis donné suffisamment d'espace, je rebaisse ma puissance, je remets mon cyclique vers l'avant, et je suis paré pour mon vol. Alors mon roulage en l'occurrence, mon roulage sur 4 roues. Mais là, on va partir juste pour terminer cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions.